Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec nous pour une journée magique à Disney, en famille. Ce matin-là, on a réveillé les enfants très tôt pour leur annoncer que c'était le grand jour. Ils savaient qu'on allait à Disney, mais pas quand. Et je crois que je ne les ai jamais vus se réveiller aussi vite. Avant de partir, je voulais vous montrer mes indispensables pour la journée. Forcément, ces protège-WC jetables de chez Action, des mouchoirs, une petite boîte de paracétamol, des lingettes nettoyantes pour les mains et une mousse désinfectante. J'emporte aussi ma caméra bien sûr et quelques biscuits pour les petits creux, parce qu'à Disney, ça chiffre vite. Comme ils annonçaient du beau temps, je n'ai pas oublié mes solaires. On avait bien sûr fait une petite liste pour être sûr de ne rien oublier, le pique-nique, les gourdes, les chewing-gums. Et enfin, nos petits serre-têtes Mickey et Minnie pour se plonger directement dans l'ambiance. Nous sommes partis vers 5h45 et à partir du moment où le soleil s'est levé, on a eu un ciel tout bleu, sans un seul nuage. C'était vraiment la journée parfaite qui s'annonçait. Et puis, on l'a enfin aperçu, le panneau tant attendu. Dès qu'on franchit l'entrée du parc, la magie opère déjà. Même sur le parking, c'est une sensation tellement grisante. On récupère un plan et cette fois, ça y est, la folle journée peut commencer. On a eu beaucoup de chance. En plus du beau temps, ce n'était pas un jour de forte affluence, ce qui nous a permis de profiter pleinement de la journée. On aperçoit le château au loin et là, on se dit que ça y est, on y est vraiment. On a commencé par Pirates des Caraïbes, comme il y avait très peu d'attente. Puis on a enchaîné avec Pinocchio, que j'ai trouvé très chouette. C'était la première fois qu'on le faisait. Ensuite, on a enchaîné avec Blanche-Neige. J'ai d'ailleurs eu un petit coup de cœur pour l'endroit où se trouvait la file d'attente. C'était vraiment joli et travaillé. C'était aussi la première fois que nous faisions cette attraction et les enfants ont bien aimé. Comme il nous restait un peu de temps avant la parade, mais pas assez pour faire une attraction, on a décidé de flâner dans les boutiques. Bon, c'est quand même un petit budget, mais il y a tellement de jolies choses qu'on a envie de tout acheter.
Un de mes moments préférés à Disney, c'est la parade. On retombe instantanément en enfance, on se laisse emporter par la musique et on fait coucou à nos personnages préférés. En plus, nous étions super bien placés et ça a rendu le spectacle encore plus magique et émouvant. Mais le plus beau, c'est de voir des étoiles briller dans les yeux des enfants. La faim commençait quand même à se faire sentir. Comme on savait qu'il allait faire beau, on avait prévu des sandwichs et on s'est installé tranquillement dans l'aire de pique-nique du parc. On ne s'est pas trop attardé car on voulait profiter un maximum de la journée. Après le repas, nous nous sommes directement dirigés vers le manoir hanté, car l'application Disney nous indiquait qu'il y avait très peu d'attente. On aime beaucoup cette attraction, même si ma fille était un peu impressionnée. Regardez-moi ce magnifique ciel bleu, on a vraiment eu de la chance. Nous voilà maintenant embarqués dans It's a Small World, un monde rempli de couleurs et de musique. Ma fille a adoré cet univers. Après cela, nous sommes allés au TAS pour un moment très fun. Les enfants se sont éclatés à essayer de les faire tourner le plus vite possible. Comme nous étions tout proches du labyrinthe, on a décidé d'y aller ensuite. On a tous vraiment apprécié ce petit moment. Puis on a enchaîné sur une petite attraction calme qui faisait du bien, le pays des contes de fées.
C'était tellement agréable et reposant. Après cela, direction Peter Pan. C'est l'attraction où nous avons eu le plus de temps d'attente. Avant même l'ouverture au public, il y avait déjà 40 minutes. Et nous avons dû patienter une bonne heure. C'était très long. Mais franchement, ça en valait la peine. C'était magnifique, même si ça a été un peu trop court à notre goût. C'était la première fois que nous faisions cette attraction et je crois que ça a été mon petit coup de cœur du jour. Et voilà, venait déjà le moment de notre dernière attraction. On a choisi l'attraction préférée des enfants, Buzz l'éclair. C'est une attraction interactive où l'on peut tirer sur les aliens et marquer un maximum de points. Moi, je n'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait, mais j'ai quand même réussi à marquer 20 000 points d'un coup. Et pour terminer cette journée en beauté, nous avons assisté au spectacle nocturne, avec les projections sur le château, les feux d'artifice, les lasers, les jets d'eau et les drones. C'était tout simplement magique et inoubliable. Nous sommes repartis avec des souvenirs plein la tête et de la chaleur dans nos cœurs. C'est sur ces jolies images que je vous laisse. J'espère vraiment que ces petits moments vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.